arrive que dans ce bas monde, il y aura toujours des mauvais élèves. Les plus dangereux seront toujours les plus jaloux, qui ne voudraient pas voir les autres briller, autant que quitte à tout leur ravir, que pour les rendre bien plus malheureux. Dans ce bas monde, il y aura toujours des mauvais élèves. Les plus dangereux seront toujours les plus jaloux, qui ne voudraient pas voir les autres briller, autant que quitte à tout leur ravir. Y a pas pire que la jalousie, elle détruit tout sur son passage, pas toujours aussi sage, quand elle a la rage au cœur, aussi pire que la mauvaise foi. C'est bien ce qui détruit là les hommes. Y a pas pire que la jalousie, elle détruit tout sur son passage, pas toujours aussi sage, quand elle a la rage au cœur, aussi pire que la mauvaise foi. C'est bien ce qui détruit là les hommes. Bonjour, très chers internautes et téléspectateurs. Vous qui avez pris l'habitude de me suivre dans mes incursions, qui sont là des véritables délires d'un homme qui se plaît à se faire passer là pour un pauvre diable, alors qu'au fond ne se cache qu'un bel ange. Oui, un bel ange qui vient là avec autant d'enjeux, mais pas pour divertir, mais juste pour faire passer autant de messages que possible, tant que cela l'engage et ce dernier se délecte dans l'art de tout bien dire sans blesser la personne, excepté ceux qui se sentent la visée. Mais voici, dans l'art de tout bien dire sans blesser la personne, excepté ceux qui se sentent la visée, il y aura, oui, il y aura de la politique, de la poésie, de la philosophie et un peu de la pédagogie égard à ceux qui pensent que la poésie n'est que l'art d'ajuster des pensées aux mots, et de la politique comme un jeu ou quelques fautes que l'on ait faites, il en reste toujours à commettre, ou encore, oui encore, juste un chapitre de la météorologie qui n'est autre que la science des courants d'air. Et la pédagogie, une valse toujours aussi bien éclairée qu'édifiante. Oui, mes très chers, je pense que le moment est venu de donner de la hauteur à la mesure de celui qu'on est réellement et non de ce que certains voudraient que l'on soit, afin de surseoir sur nous leur mauvaise influence à travers des reports toujours aussi subtils que maléfiques, dans le seul but de prendre le dessus sur nous, quitte à nous faire douter de notre intelligence et autres capacités cognitives. Nous allons parler de tout et sans de tout. Oui, nous allons parler de tout et sans doute
des choses qui fâchent sans autant prendre la tête à qui que ce soit, mais en attisant juste la curiosité de ceux qui ont soif de tant savoir et non de tout savoir, sans autant être inquiétés par ceux qui souffrent d'un profond mal-être caractérisé par leur profond manque de savoir qui a fait d'eux des gens si aigris, qui ne supportent point la moindre lumière qui brille autour d'eux. C'est justement cette attitude qui nous plonge là dans l'obscurantisme le plus absolu de part et d'autre. Et l'homme africain en est là la première victime, et plus particulièrement l'homme noir africain. Et c'est encore bien plus dérangeant et visible en Occident, où certains hommes, animés d'une si mauvaise foi, voudraient tout blanchir, quitte à laisser croire aux ignorants que ce sont que les autres que représente l'homme noir n'a jamais été un apport positif à l'humanité. Et les révisionnistes, bien sûr, ceux-là même qui s'en délectent. En Afrique, la liberté tient plus à l'effigie qu'à la réalité sur le terrain. Tout comme le sont les institutions et plus particulièrement les constitutions républicaines qui ne brillent là que par leur texte souvent du copier-coller du copier-coller pur de certaines constitutions européennes et qui en réalité blâment toute vérité qui va à l'encontre de la leur. Alors, oui, alors que parce qu'ils ont cours sur le plan international, oui, parce qu'ils concourent sur le plan international, ils devraient trouver à dire que de briller par leur silence aussi dérangeant qu'indigent, qui remet tout en cause de leur légitimité, et plus on est de l'indépendance de l'Afrique sans toutefois tenir compte de nos indépendances qui ont été là de véritables camouflets historiques qui depuis ne cessent de tousser aussi fort qu'une bronchite chronique dont on a encore du mal à s'en remettre. En Afrique, tout est fait pour que rien ne soit aussi clair. Et voilà pourquoi elle est devenue un sanctuaire de mafieux de tout poil qui poussent en exil les dignes filles et fils de l'Afrique. Que tant d'intelligence poussée en exil par un système opaque pour détrousser au coin des lois plus sûrement qu'au coin des bois. Il y a là de quoi donner raison à Robin de Bois, voler aux riches pour donner aux pauvres. Voilà bien des aspects qui pourraient nous donner là l'occasion d'aller aussi loin que possible dans nos réflexions pour ne pas tenir compte de la partie émergée de l'iceberg trop superficielle pour en deviner le reste. Alors que c'est là que tout se joue.
Je crois que le vrai problème de l'Afrique, au moment où je parle, pour ne pas dire actuellement, c'est justement la jeunesse africaine et ses dinosaures, et non les programmes d'ajustement structurel qui désignent des politiques menées sous la conduite de institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international, FMI, la Banque mondiale et tant d'autres. Une liberté sans vérité étant mal entendue, insidieusement mise en place pour donner l'illusion de faire quelque chose qu'on n'a jamais voulu faire, d'où la forme émousse facilement le fond. Voilà là autant d'épines, oui, autant d'épines sur le parcours de cette belle jeunesse africaine qu'on ne voudrait pas voir sortir de ces sentiers battus, car une approche inhabituelle est un vrai danger pour ces dinosaures. Vous voyez bien de qui je parle. Les solutions, ce n'est pas ce qui manque, c'est bien plus les hommes que les solutions. Ça, c'était pour l'Afrique. Maintenant, sur l'Occident, c'est bien les hommes aux égos surdimensionnés. Oui, qui essaient par tous les moyens d'entraver la justice, pour ne pas dire d'entraver la loi, pour imposer coûte que coûte leur volonté, quitte à provoquer des, comment dirais-je, quitte à provoquer des crises institutionnelles, voire le chaos, alors que, oui, alors que, par le passé, ils l'ont bien connu et ce n'était pas beau à voir. Le fascisme, avec le doutier de son prénom et de son véritable nom, Benito Mussolini, fut un journaliste idéologique comme on en voit ces derniers temps sur certaines chaînes d'information continue. Et vous avez vu là où il a en fini. Et il y a eu aussi le nazisme avec le Troisième Reich qui mettait en place, Adolf Hitler, hein, qui mettait en place une politique purement raciste du monde inspiré par des théories de Darwin social et de l'eugénisme tel que l'anthropologue français Georges Vacher de La Pouge ou l'écrivain allemand d'origine anglaise Houston Stewart Chamberlain. Voilà, on retrouve toujours les mêmes. Voilà, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette résurgence. Oui, nous sommes confrontés à une résurgence par la faute. Pas pour ne pas savoir, mais plutôt par pure mauvaise foi, que par manque de clairvoyance de ceux qui étaient plus portés par leur fantasme, un délire mais à ne rien comprendre. Oui, par ce fantasme, par leur fantasme et par ces stéréotypes qu'ils ont fini par générer, ont conduit le monde presque à sa perte pour nous avoir simplement induits dans ces erreurs d'approche sociétale. Malheureusement, oui, malheureusement, certains politiciens ont pris là la relève
pour avoir épousé là les mauvaises habitudes. Mon Dieu, quel drame en ce bas monde. Voilà dans quel sale drap ils ont fini par nous mettre. Cet héritage en tant que cadeau empoisonné dont on a maille à partir avec ceux qui s'y accrochent au mordicus, alors qu'au fond, ils savent très bien, ils savent que cela représente le mal, ou cela se représente en termes du mal que nul ne peut supporter en ce bas monde. Et c'est souvent le propre des opportunistes et arrivistes qui n'ont point d'état d'âme, un peu comme le fut le père, comme le fut John Locke, le père du libéralisme anglais, dans l'une de ses célèbres pensées ou de ses célèbres phrases, notre affaire dans ce monde n'est pas là de connaître toutes les choses, mais juste celles qui regardent la conduite de notre vie. Il y a là de quoi débattre. Voilà mes très chers, et si je l'ai fait, c'est aussi pour vous annoncer que je ferai un direct que pour vous donner l'occasion de me poser des questions claires et nettes, bien circonscrites, en 2 minutes sur le sujet qui vous préoccupe, en espérant que ce partage saura la répondre à cette attente. Oui, il saura la répondre à nos attentes de part et d'autre. Et je pense que ça serait là un bel exercice qui nous pousserait un peu à aller aussi loin du fait de cette démarche et de vous voir me poser des questions sur lesquelles j'essaierai d'être à même de vous répondre, quitte à aller encore bien plus loin, parce que connaissant mon esprit, connaissant ma façon de voir des choses qui pourraient paraître un peu délirantes, alors qu'au fond, c'est bien loin d'être aussi de délire. Effectivement, j'essaierai aussi peut-être par-delà à casser une certaine image que vous pourriez sans doute avoir de moi, alors qu'au fond, comme je l'ai dit en commençant, je ne suis autre qu'un fou joyeux qui se fait passer là pour un pauvre diable, alors qu'au fond, ce diable n'est autre qu'un bel ange qui a tant de choses à partager pour avoir compris le fonctionnement de l'homme et aussi pour avoir vu ce que certains refusent là simplement de voir parce que cela ne les arrange pas. Et effectivement, je pense que si vous en êtes d'accord, je prendrai ce risque pour que nous puissions partager ce moment d'échange pour faire avancer les choses. Mais simplement, je mettrai en garde ceux qui s'aventureraient que pour se faire remarquer, alors ceux-là, s'ils ne sont pas clairs dans leurs questions, je pense qu'il ferait mieux de craindre le pire, hein, parce que j'ai eu le temps d'observer, de comprendre, de partager ce que je pouvais, juste pour que vous ayez une idée de la personne qui souvent s'adresse à vous, et peut-être que en échangeant et en me posant autant de questions que sans doute je savourerais aussi
autant que vous, si possible. Et on essaierait d'ouvrir là d'autres portes qui passent inaperçues parce que on nous fait là emprunter une direction pour que nous ne tenions point compte de ce qui pourrait là attirer et attiser notre belle attention. Oui, mes très chers, vraiment, à un moment donné, nous devons rendre grâce à l'intelligence suprême pour nous avoir dotés d'un certain courage et d'une certaine confiance en ce sur quoi on croit et de pouvoir être à même de partager ces réflexions en essayant d'ouvrir aussi l'esprit des autres et puis d'être aussi quelque part, sans le vouloir, l'ambassadeur de son voir, et peu importe d'où qu'ils viennent. Mon problème, c'est que il me peine de nous voir aussi bien manipulés par ceux qui ne sont pas là pour nous servir, mais justement pour nous desservir. Et ce sont ces codes-là que je voudrais briser autant que possible. Parce que je trouve que par moments, on nous fait perdre notre temps en attirant notre attention sur des choses qui n'en vaillent point la peine. Et je pense que focaliser son attention sur quelque chose qui ne nous sert est justement une pratique de ceux qui aiment tant là nous manipuler pour justement continuer là à parvenir à leur fin ou à mettre en place un mécanisme dont on aura du mal à nous en sortir pendant que cela les sert au mieux de leur intérêt. Oui, cet échange que je voudrais, si vraiment vous venez avec des questions, je tâcherai de faire ça ce soir aux environs de, oh, si j'ai bonne mémoire, on dit que la mémoire est la béquille de l'intelligence, est-ce que j'en ai encore? Aux environs de 20h45, 21h. Donc, je vous inviterai vraiment à venir si vous voulez que nous puissions discuter, me poser certaines questions que j'essaierai de répondre et vous entraînons aussi par la même occasion dans mes délires pour que vous vous rendiez compte que ces délires ne sont pas que ce qui délire en moi, mais ce sont juste des versions qui sont là, des visions de choses qui pourraient en intéresser plus d'un. Oui, mes très chers, il faut, nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer de bien faire de nos jours. Pas d'autre choix que de nous laisser prendre par ce qui compte, tant que cela nous apporte, pas forcément une certaine satisfaction, mais nous apporte un profond bien-être par la vision que nous n'avions point et que l'on découvre dans le cadre d'un échange, d'un débat. Et quelquefois, vous savez, il est bon de prendre le risque de se confronter à un fou joyeux, tellement joyeux que ce dernier fou se prend pour le fou du roi. Mais la question en est,
Quel roi! Je ne vous répondrai pas là-dessus, mais avec le temps, vous finirez par vous-même vous faire une idée de ce roi que je ne saurais définir, et ce roi qui trotte tant dans ma tête que par moments, on devient ce que nous sommes, pas pour le plaisir de devenir ce que nous sommes, mais justement pour avoir appris aussi énormément de la vie, pour avoir su tirer des leçons de nos diverses expériences et qui nous ont ouvert les yeux bien plus que ce que tout le monde voit. Et c'est là que la chose devient plus qu'intéressante. Et par là, vous verrez que, au travers de ces connaissances et de ces cultures que j'ai piquées de gauche à droite, deux fois dans mes lectures, et j'ai fini par en faire moi-même une culture. Et cette culture, c'est comme un assemblage de tout un tas de trucs. Mais il ne suffit pas de toujours autant consommer, mais de fois de savoir remettre les choses en place, même de fois quand on utilise certaines expressions qui ne viennent pas de nous, mais les utiliser, c'est de savoir les mettre dans un contexte donné où tout un chacun se retrouve. C'est ça aussi la beauté de la culture. Et cette culture-là, je veux, autant que possible, le partager avec vous. Et, et ça serait pour moi un plaisir. Surtout que je n'ai pas l'art de me fâcher. Je vous avais dit que quand je suis en colère, je deviens plus intelligent. Donc, la colère n'a qu'un effet positif chez moi, parce que je me vois mal perdre mon temps à me prendre la tête sur des choses qui n'ont aucune utilité à mes yeux. À mes yeux, ce qui importe, c'est le bien-être. Et comment faire pour que ce bien-être puisse être ressenti par tout un chacun de nous, parce que ce bien-être, c'est justement ce qui nous met en confiance, ce qui nous donne des idées pour aussi bien faire, mais pour aller encore bien plus loin. Et comme vous voyez, c'est vrai que j'ai tellement de passion, toujours aussi délirante, quand je suis fatigué, si je le suis, je ne sais pas quand je suis fatigué, mais c'est vrai que il y a des moments où je transforme mes textes en chansons, en mélodies, et un peu ces chansons que je vous chante, et quand je me sens un peu sur une autre planète, je me laisse prendre par la poésie, celle qui m'a toujours habité, et au fond, mon expression est devenue poétique parce que je l'ai toujours été depuis mon plus bel âge, pour ne pas dire mon plus jeune âge. La philosophie, c'est une autre nature qui m'enchante par tout ce que je découvre, mais qui m'enchante parce que je prends le temps d'observer, de voir, pour comprendre. Et je ne sais pas si c'est malheureusement pour moi ou justement une bonne chose, mais tout m'inspire dès lors que je porte mon attention sur la chose. Et c'est vrai que tout cela fait partie de ce bonheur
qui m'ont conduit à ne plus voir les choses comme on voudrait me le faire voir. Et de fois, je m'aventure sur des sentiers battus où nul ne croirait me voir, et pourtant je me retrouve là, et où que je sois, quoi que je fasse, je ne fais qu'apprendre. Parce que je pense que ce qui est bien chez l'homme, c'est de porter des connaissances, des savoirs qui donnent à la société l'impression de nourrir une civilisation. Oui, cette, comment dirais-je, cette collégialité de pensée font que nous nous attardons parfois sur certaines absurdités dont on nous a dotés, bien malgré nous, à force de nous le dire. Et là, c'est là que tout le travail commence. On se dit non. Nous savons aujourd'hui ce qu'il en est pour avoir compris ce qu'il en fut. Et nous voudrons aujourd'hui nous projeter dans l'avenir pour contrecarrer tout le mal, toute cette projection qu'on a voulu donner sur certains individus, comme quoi ils sont là de cause perdue. Moi, je crois que nul n'est une cause perdue. Dans la vie, nous devons apprendre deux choses. Il y a le bien et le mal. Tout dépend de la direction qu'on choisit. Et cette direction-là sera déterminante sur qui nous sommes. Et cette somme de connaissances doit être partagée. C'est vraiment ce que je me tue à faire. Bon, peut-être pas tuer, c'est ce que je me plais à faire pour vous montrer que de nos jours, il y a encore des gens, comment dirais-je, il y a encore des gens qui passent à la trappe parce que ils ne voient pas les choses comme tout le monde et s'y refusent, même si on me mettait la corde au cou, je préfère encaisser le coup que de changer mon fusil d'épaule. Oui, il y a toutes ces choses-là. Donc vraiment, mes très chers, vraiment, si vous me comprenez, si vous aimez ma vision des choses, et oui, mon approche sociétale ou mes pensées philosophiques, il serait bien que ce soir, que vous soyez au rendez-vous pour que j'entende vos questions, peut-être qui seront là de doléances. Merci pour tous vos encouragements. Et on pourrait là ouvrir d'autres fenêtres. Ces fenêtres qui sont cachées derrière les rideaux qu'on ne voudrait pas que l'on voie. Et là, je pense que ça sera un regard. Vous savez, il me tarde de partager avec vous autant de choses parce que le partage pour moi a toujours été la plus belle de réflexion au travers ma folie, celle qui trotte dans ma tête et me donne tant d'idées sur ce que je pourrais faire. En réalité, je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais je sais simplement de quoi je suis capable. Puisque dans la réflexion, je n'ai point de limite et je n'imite personne. Mais dans la réflexion,
C'est comme me voir lancer là dans mon vaisseau spatial pour découvrir d'autres planètes et à la fois autant d'univers pour essayer de comprendre que sommes-nous en réalité et quel est l'intérêt de notre présence ici-bas et pourquoi certains hommes refusent de voir tant d'autres heureux. Oui, pourquoi certains hommes aiment tout amasser autour d'eux, des gens qui deviennent là des bourgeois, je ne sais pas si c'est bourgeois gentilshommes, qui deviennent là des avares, des gens qui amassent toutes les fortunes comme si ils étaient nés pour tirer profit de tous les plaisirs de ce monde. Et surtout que ces plaisirs-là, certains l'ont matérialisé. Et ça aussi, je ne comprends pas du tout. Comment peut-on matérialiser certaines choses alors que l'intelligence suprême a fait de tel que les gens puissent tirer là profit des choses que lui-même a su mettre en place tout, en toute connaissance de cause. Donc, vous voyez, il y a deux fois. Oui, ce soir, je crois, ce soir, je serai là à partir de, disons, 20h45. Je serai au rendez-vous avec Maître. Mais bon, en tout cas, 20h45 ou 21h, bon, j'essaierai de faire, mais vraiment essayer de m'écrire pour me dire euh, l'heure qui vous convient en général et, et on essaiera de jouer là-dessus et je vous assure que vous ne serez pas dessus. Hein. Vous allez vraiment bien vous amuser, surtout que j'aime pas. Vous savez, il y a une chose aussi que j'ai apprise, hein, une chose aussi que j'ai apprise, quand on a tout bien compris de ce que d'autres ont du mal à comprendre ou refusent de comprendre, on réalise une chose, qu'on n'a plus le temps d'être sérieux. Parce que un homme qui a su amasser un certain nombre de connaissances ne peut pas être sérieux. Ou il en joue, il en rit, mais ne devient sérieux que à travers ses blagues, ses métaphores, et c'est là que je suis le plus fort, bien sûr, et essaie de tout faire passer par l'humour. Et ceux qui sont suffisamment intelligents vont comprendre que c'est là qu'il touche plus d'un cœur et c'est là qu'il est sérieux. Et ça aussi, vous voyez, il y a vraiment tant de choses à apprendre et à comprendre. Et au travers les partages que nous allons avoir, vous allez voir que la compréhension n'est pas aussi une chose bien plus compliquée, mais l'homme, au vu de ses propres intérêts qui sont là de véritables arnaques, a tout compliqué pour que tout le monde ne puisse pas avoir accès à cette belle fortune qui est le savoir et la connaissance que je qualifie comme de véritables ogives nucléaires qui désarment ceux qui prétendent avoir tout compris, alors qu'il leur reste encore beaucoup de choses à comprendre. Vous voyez, mes très chers, c'est vraiment un régal, un plaisir que de pouvoir partager autant de choses avec vous. C'est vrai que je dois reconnaître aussi que
J'ai pas souvent le temps de me retrouver à gauche et à droite. Je suis plus un solitaire, mais pas aussi un solitaire au travers de mes lectures et de mes réflexions. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il faut que nous apprenions à être fiers de ce que nous sommes, simplement parce que nous ne l'avons pas choisi, mais nous avons été ce que nous sommes, et je pense que là, il n'y a pas de quoi s'expliquer. Mais c'est vrai qu'entre ce que nous sommes et ce que nous devenons, et nous appartient plus à ce que nous devenons qu'à ce que nous sommes. Donc, à nous de faire cet effort-là, d'essayer de comprendre un minimum de choses qui n'entravent pas la raison d'être et la dignité de l'homme. Et si nous avons compris ces choses-là, nous verrons que nous serons aussi bien avec tout le monde, où que l'on aille et où que l'on soit. Et mes très chers, j'espère que ce peu de temps que je viens de passer avec vous vous donnerait envie que nous nous retrouvions ce soir pour essayer un peu de partager. Et là, j'espère que vous allez me donner cette belle occasion pour que je me lance dans mes délires aussi réflexifs, mais dans ce bonheur que je voudrais bien partager, surtout par les temps qui courent, parce que je me rends compte que certains soi-disant penseurs, certains soi-disant politiciens voudraient là nous entraîner dans leur chasse à courre comme ces gibiers. Non, nous voulons simplement être en phase de notre époque, de notre société, et en face des gens qui nous comprennent parce que nous discutons ensemble, et manifester cette curiosité qui révèle le tréfonds de l'homme que l'on n'aperçoit pas d'emblée. Et ce travail, c'est vraiment le travail que je voudrais pour notre société, parce que on nous met dans un état où ceux qui ne sont pas dotés d'une véritable lucidité morale tomberaient facilement dans leur piège et épouseraient là autant leur absurdité que leur cupidité, et se rendraient bien compte un jour que c'est pas ce qu'ils pensaient au fond d'eux, mais c'est ce qu'ils ont cru penser, parce qu'on les a tellement bassinés avec ces absurdités qu'ils ont là fini par se laisser convaincre et croire qu'ils étaient bien en phase avec eux. Oui, mes très chers, je vous ai parlé tout à l'heure quand je disais qu'il y aura de la poésie, de la philosophie. Au fond, la poésie, la philosophie, la pédagogie, et tout cela n'en font qu'un de ma personne. Et ce plaisir, il serait bien que nous puissions le partager. Et j'espère que je vous ai convaincu, que je ne me suis pas amusé à vous tenir en haleine, mais justement, je voudrais que ce soir, nous puissions parler, débattre de certaines choses. En tout cas, bonjour à vous tous, parce que je vois tout ce qui défile, mais
comprenez-moi, dans ma tête, quand ça part, c'est terrible, hein, parce que je ne contrôle pas trop mes neurones, mais j'essaie de faire du mieux que possible pour ne pas m'y perdre dans tout cela. Et vraiment, que dois-je vous dire? J'ai été très flatté de voir que de temps en temps, quand je viens dans mes incursions, vous me suivez et je le faisais un peu en toute connaissance de cause aussi, parce que je ne voudrais pas avoir cette pression que tout le monde m'attend presque au tournant, mais je voulais juste un peu jouir de cette liberté, oui, en tirer profit pour aussi vous montrer que toutes les causes ne sont pas perdues, que le monde n'est pas aussi perdu comme on voudrait nous le faire croire, qu'il y a encore des gens qui sont dotés d'une certaine vision des choses, qui sont dotés d'une folie qui n'est pas forcément brutale et dangereuse, mais d'une folie qui sert au mieux notre société et une folie qui élève l'homme. Oui, mes très chers, vraiment, je vous laisse là et j'espère que nous aurons l'occasion ce soir, en tout cas au plaisir de vous revoir. Je vous dis vraiment à prochainement et je vous laisse sur la chanson que j'avais entamée dans ce bas monde. Ne veulent que le meilleur. Pas pour les autres, ils ne veulent que le meilleur pour eux, que pour c'est surtout pas pour les autres, aussi pire que la mauvaise foi. C'est bien ce qui détruit là les hommes. Oui, pour répondre, c'est bien moi le mec de Il n'y a que la vérité qui compte, Charles Christian, dans ses belles aventures avec Benoît. Oui, c'est juste moi, ben bon. Depuis la folie demeure et je continue. Je vous dis très chers amis, à ce soir, vraiment ça sera avec un grand plaisir. Excellente journée à vous tous.